Le film commence dans un laboratoire isolé appartenant à une entreprise de biotechnologie nommée Synsect. Il se spécialise dans le développement de créatures AI avancées et hautement complexes, ressemblant à des humains, dans le cadre d'un projet secret appelé L9. Les scientifiques de ce laboratoire particulier ont travaillé plusieurs années pour créer une créature AI de 4e génération nommée Morgane. Malgré son jeune âge de à peine 5 ans, Morgane a déjà grandi pour ressembler à une jeune femme. Le personnel l'emmenait autrefois dans les bois autour du laboratoire lorsqu'elle était plus jeune. Cependant, l'administration de Synsect leur a ordonné d'arrêter ces visites nature non autorisées. Morgane est maintenant contrainte de passer la plupart de son temps à l'intérieur d'une pièce en verre. Un jour, une membre du personnel du laboratoire, le docteur Cathy Griff, entre dans la pièce pour déjeuner avec Morgane. Elle prépare les assiettes pendant que les examine curieusement ses propres mains. Cathy explique qu'elle a contacté l'administration pour demander un changement de décision concernant les visites en extérieur, mais ils n'ont pas répondu positivement à la demande. Soudain, sans prévenir, Morgane pousse les assiettes sur la table, saute dessus et poignarde Cathy. Avant que le pire n'arrive, 2 médecins entrent précipitamment et administrent un sédatif à Morgane. Les images de sécurité de cet incident sont ensuite envoyées au siège de Synsect. Pour analyser plus en profondeur la situation, l'administration décide d'envoyer Lee Weathers, spécialiste en gestion des risques, au laboratoire. Elle arrive bientôt sur place, où Ted Brenner, le chef de projet, l'accueille. Ted lui propose une visite complète des lieux, mais elle décline poliment. Peu après, Lee se rend dans sa chambre où l'attend le docteur Amy Mancé, l'experte comportementaliste du projet. Elles discutent de leurs domaines respectifs et on a un bref aperçu de la personnalité de chaque femme. Amy est amicale tandis que Lee est une personne rigide et strictement professionnelle. Leur conversation est interrompue et Amy quitte bientôt la pièce. Plus tard, Lee descend à la cuisine et rencontre Skip Vronsky, le chef de l'équipe, le seul sans diplôme scientifique. Ted accompagne ensuite Lee dans la chambre de Cathy, où sa convalescence est surveillée. Lee demande un moment en privé avec Cathy pour discuter des événements entourant l'attaque. Malgré son mauvais état, un œil toujours bandé, Cathy affirme se sentir assez bien. Elle explique que Morgane était heureuse et douce jusqu'à ce que l'entreprise la confine dans cette pièce en verre. Ensuite, Lee rencontre le docteur Simon Ziegler, le principal ingénieur génétique du projet L9. Il explique la nature de leur travail et l'utilisation d'ADN synthétique avec la nanotechnologie. Simon mentionne que leurs 3 premières expériences ont échoué en raison de divers troubles physiques et mentaux des créatures AI. Mais Morgane est leur succès le plus complexe et le plus réussi. En raison de sa croissance rapide, Morgane marchait et parlait déjà à peine un mois après sa naissance. Selon Simon, Morgane est tout ce qu'ils espéraient, un organisme biologique hybride capable de penser et de ressentir, ressemblant même à une jeune femme adulte après sa première année. Simon montre ensuite à Lee les images de l'incident, ajoutant rapidement que c'était un événement isolé qui ne s'était jamais reproduit auparavant. Il insiste sur le fait que le projet va dans la bonne direction et qu'ils apprendront de leurs erreurs. Plus tard, Lee est conduite dans la pièce en verre où elle rencontre Morgane en personne. Le visiteur est maintenu à l'extérieur pour des raisons de sécurité après l'incident récent. Cependant, Morgane semble loin d'être une créature instable, elle est polie et amicale. En fait, elle s'excuse même d'avoir blessé Cathy, affirmant que c'était involontaire. Plus tard, lorsque tout le monde est parti, Morgane s'assoit dans un coin et se remémore les bons souvenirs passés avec Amy dans les bois. Il est évident qu'elle se sent plus à l'aise avec Amy, qui la traite davantage comme une sœur que comme un prototype. Plus tard, Lee se joint à l'équipe pour le dîner et rencontre les autres membres, le couple marié, les docteurs Darren et Brenda Finch. Elle est également accueillie par le docteur Lui Cheng, responsable du projet L9, que Morgane considère comme sa mère. Lee explique alors que son travail consiste à évaluer les risques par rapport au profit de l'entreprise. À la consternation générale, elle se réfère à Morgane comme à un objet plutôt qu'à quelqu'un qui a des sentiments. Elle évoque un projet similaire à Helsinki où des prototypes ont tué 21 chercheurs. Mais Simon l'interrompt en affirmant que Morgane est bien plus avancée que les anciens prototypes. Plus tard dans la soirée, Lee et Skip discutent autour de quelques verres. Il lui parle des dynamiques entre les personnes du laboratoire. Il s'avère qu'Amy et lui ont eu une relation par le passé et ont peut-être également couché ensemble. Cependant, Skip précise qu'il n'a actuellement personne dans sa vie. Légèrement ivre, il tente alors de l'embrasser mais s'excuse rapidement. Lee semble embarrassé et les deux se souhaitent maladroitement bonne nuit. Pendant ce temps, Amy se rend dans la chambre de Morgane pour passer du temps avec elle. Elle désactive les caméras avant de s'approcher de la cellule de Morgane pour lui rappeler le test psychologique du lendemain. Amy lui assure que tout se passera bien tant qu'elle restera fidèle à elle-même. Elle pose ensuite leurs mains sur la vitre en signe d'amour et d'affection fraternelle. Pour rassurer Morgane, Amy lui parle du magnifique lac Navarre et promet de l'y emmener un jour.
Cela fait remonter à Morgan un flashback d'elle et Amy dans les bois par une journée ensoleillée. Morgan aperçoit un cerf blessé non loin d'elle et remarque que l'animal est empalé sur une branche. Elle s'approche doucement et le caresse, mais le brise soudainement le cou par compassion. Dans la scène suivante, l'analyse psychologique de Morgan arrive et doit être menée par le docteur Ben Shapiro. Il est censé rester à l'extérieur de la pièce pendant l'examen de Morgan, mais il pense que l'interaction sera inutile. Ben affirme que c'est son travail de gagner la confiance du sujet et décide d'entrer dans la pièce malgré les avertissements de l'équipe. Il s'assoit alors en face de Morgan et est surpris qu'elle connaisse son nom ainsi que la raison de sa visite. Néanmoins, Ben interroge Morgan sur la raison de son humeur sombre récente, à laquelle elle répond que c'est à cause de l'incident avec Cathy. Cela amène Ben à réaliser qu'elle est capable de ressentir des remords après avoir commis quelque chose de terrible. Il questionne ensuite Morgan sur sa vie à l'intérieur de la pièce et sur ses sentiments quant à être enfermée. Lorsque Morgan affirme en être satisfaite, il commence à intensifier en posant des questions plus blessantes. Ben souligne que les gens dans le laboratoire ne sont pas ses amis car ils l'ont enfermé dans cette pièce. Au milieu de leur conversation, Ben décide d'aller jusqu'au bout pour voir comment les gère les situations de haine extrême. Il commence à élever la voix tout en demandant comment Morgan réagirait s'il recommandait au médecin de la supprimer. Contre toute attente, Morgan verse une larme et atteint son point de rupture après ces paroles blessantes. Elle regarde ses mains, pousse Ben contre le mur avant de se jeter sur lui. Elle lui mord alors violemment la gorge et en arrache un morceau, laissant le docteur dans une mare de sang. Immédiatement, toute l'équipe est alertée par la commotion, et Darren tente à nouveau de calmer Morgan avec un sédatif. Mais elle utilise Ben comme bouclier et finit par projeter Darren au sol. Lee, qui observe la scène, tente de l'apaiser, mais les lumières s'éteignent, offrant ainsi à Morgan une occasion de s'échapper. Lee attrape rapidement un tranquillisant pour l'empêcher d'aller trop loin. Cependant, Morgan émerge bientôt à l'extérieur et aperçoit Amy, qui attend les résultats de l'évaluation. Elle ressent un sentiment de réconfort en voyant Amy, mais ce moment de bonheur est brusquement interrompu lorsque Lee la neutralise avec un sédatif. Lorsque Morgan reprend conscience, elle se retrouve de nouveau à l'intérieur du laboratoire et s'excuse immédiatement pour ses actes. L'équipe médicale débat sur ce qu'il faut faire d'elle et sur ce qui est le mieux pour l'entreprise. Le docteur, lui, la responsable du projet, est catégorique sur la nécessité de mettre fin à Morgan, tandis que Simon souhaite lui donner une autre chance. Cependant, la responsable reste inflexible sur sa décision, ce qui pousse un Simon dévasté à quitter la pièce. Plus tard, toute l'équipe est bouleversée en préparant la procédure d'élimination. Morgan est devenue chère à leur cœur et faisait partie de leur quotidien. Les supplie tout le monde dans la pièce de ne pas la tuer, appelant même sa mère, le docteur lui. Cela émeut profondément la responsable, mais elle se contente de s'excuser avant de partir. Après cela, Morgan reçoit des sédatifs qui l'endormissent rapidement. Simon et le docteur lui s'éloignent, incapables de supporter ce qui va se passer. Darren, qui est chargé d'administrer une solution létale à Morgan, change aussi d'avis et quitte le laboratoire avec sa femme. En l'absence de l'équipe médicale, Lee décide de mettre elle-même fin au projet L9, mais Ted l'en empêche. Lee lui assène un coup au visage et le menace avec une arme, mais à ce moment-là, Amy lui tire un sédatif, la plongeant dans l'inconscience. Quand Lee reprend conscience, elle se retrouve enfermée dans la chambre de Morgan, avec Ted de l'autre côté. Elle lui ordonne de la libérer avant que les supérieurs n'arrivent, mais il ignore ses menaces. Dans la scène suivante, Amy, Ted, Brenda et Darren rassemblent des provisions pour sortir Morgan du laboratoire en toute sécurité. Darren tente alors de réveiller Lee, mais soudainement, tout bascule. Morgan semble avoir une personnalité complètement différente et donne un violent coup de tête à Darren. Elle saisit ensuite l'injection létale et l'enfonce dans sa poitrine, le tuant sur le coup. Effrayé, Ted lui pointe une arme au visage, mais Morgan parvient à s'en emparer et l'abat à son tour. Elle l'achève sans pitié sous les yeux de Lee, qui observe impuissante depuis la pièce en verre. Dehors, Brenda charge les provisions dans sa voiture et ordonne à Skip de se préparer à partir. Ce dernier est perplexe, mais il voit bientôt Morgan sortir du laboratoire en entraînant Amy. Il comprend immédiatement que quelque chose de grave se passe et retourne précipitamment dans le bâtiment pour chercher Lee. Alors que Brenda retrouve Amy, elle lui demande où se trouve son mari, mais la femme apeurée est incapable de prononcer un mot. C'est alors que Lee pointe soudainement une arme sur Brenda depuis derrière. La docteure réalise ce qui se passe et tente d'attaquer rapidement. Cependant, la force de Morgan est inégalée, et elle finit par battre Brenda à mort. Avide de vengeance, Morgan se dirige vers les quartiers résidentiels où elle aperçoit Cathy. La pauvre femme tente de l'approcher amicalement, mais elle se fait brutalement tuer d'un coup de pied. Pendant ce temps, Lee parvient à grimper au sommet de la pièce à travers un conduit d'aération et s'échappe en brisant le toit en verre. Elle aperçoit Skip à l'extérieur, encore sous le choc des décès de ses collègues. Lee, en revanche, reste incroyablement calme et lui ordonne de prendre une arme.
il est évident que Lee cache bien plus qu'elle ne laisse paraître. De retour au quartier résidentiel, le docteur lui enregistre une vidéo détaillant les événements qui viennent de se produire. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Morgan entre dans la pièce, s'approche de sa mère et lui dépose même un baiser sur le front. Dans un retournement de situation choquant, elle l'étouffe ensuite et ce meurtre est capturé par la caméra. Un peu plus tard, Lee arrive au quartier résidentiel et découvre le corps sans vie de Simon, pendu à un placard. Elle regarde autour d'elle quand, soudainement, Morgan surgit d'un coin pour l'attaquer. Une féroce bagarre éclate, chacune projetant l'autre à travers la pièce à tour de rôle. À mesure que le combat progresse, Morgan se jette sur Lee, mais les deux finissent par traverser la fenêtre et s'écraser sur le parking en contrebas. Là, Skip tente d'arrêter Morgan, mais elle le neutralise et s'enfuit avec Amy en voiture. Déterminée, Lee monte alors dans sa propre voiture et se lance dans une poursuite effrénée après Lia en fuite. Elle parvient rapidement à la rattraper, mais Morgan réussit à percuter son véhicule, la forçant à s'écraser contre un immense arbre. Amy, de plus en plus désespérée, supplie Morgan d'arrêter, mais Lia est déterminée à atteindre la liberté. De son côté, Lee survit miraculeusement à l'accident avec seulement quelques égratignures. Skip arrive bientôt avec sa voiture et affirme savoir où Morgan et Amy se dirigent. Ailleurs, dans la forêt voisine, Morgan emmène Amy au lac Navarre, un voyage qu'elle attendait depuis si longtemps. Lia lui assure qu'elle ne lui fera aucun mal, mais Amy reste sur ses gardes avec une arme dissimulée sous sa veste. Peu après, Morgan aperçoit enfin le lac et verse une larme de joie, goûtant pour la première fois à une véritable liberté. Pendant ce temps, Lee attrape le fusil de Skip et part dans la jungle pour éliminer Morgan elle-même. Ne voulant pas perdre de temps, elle tire un coup de feu en l'air. Ce bruit suffit à attirer l'attention de Morgan, qui décide également de retourner dans les bois pour en finir avec Lee une bonne fois pour toutes. Peu après, les deux adversaires se retrouvent face à face et un violent affrontement éclate. Elles échangent de nombreux coups, mais Morgan finit par projeter Lee contre un tronc. Cette dernière s'empale sur une branche, une scène étrangement similaire à celle du cerf que Morgan avait abattu avec pitié auparavant. Cependant, cette fois-ci, Morgan choisit de s'éloigner, laissant son adversaire se vider de son sang. Elle retourne bientôt au lac et tente de s'enfuir avec Amy. Mais dans un retournement de situation inattendu, Lee réapparaît sur les lieux, apparemment indemne, à l'exception de quelques égratignures. Elle pousse Morgan dans le lac et la maintient sous l'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Lee récupère ensuite le pistolet d'Amy et lui tire une balle dans la tête. Après cela, elle retourne à l'endroit où Skip avait garé sa voiture. Contre toute attente, Lee l'abat également, éliminant ainsi le dernier membre du projet L9. À la suite de ces événements, Jim Bryce, le directeur de Sinsect, discute de l'incident avec les autres membres du conseil et déclare l'échec du projet L9. On retrouve ensuite Lee Weathers dans un restaurant local, calme et impassible comme à son habitude. D'une manière plutôt curieuse, elle observe ses mains, un geste étrangement similaire à celui de Morgan. Le film se termine alors que l'on découvre enfin qu'elle est elle aussi un être bioconçu, spécifiquement programmé pour exécuter les ordres sans aucune émotion.